Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une séance push. Je suis déjà sur le premier exo, c'était la dernière de ma montée en gamme. Je t'avoue que je voulais pas la filmer celle-ci, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. On est le lendemain du jour où on a été chercher la deuxième Cybex. Donc je t'avoue que j'ai pas mal de fatigue accumulée. Et je me dis que au final, les séances où ça se passe pas bien, c'est celles qui... Enfin, j'ai pas dit que ça allait mal se passer, mais c'est potentiellement celles qui commencent le plus mal, qui sont potentiellement aussi les plus intéressantes pour toi. Parce que c'est vrai que me voir exploser toutes mes perfs à chaque fois, c'est quelque chose dont tu as pris l'habitude, mais c'est pas non plus toujours ça qui se passe. Donc, j'espère que cette vidéo sera intéressante. Je pense que je vais quand même exploser mes perfs, mais c'est ça le plus important. J'espère que ça sera intéressant pour toi. Et au passage, si c'est le cas, écoute, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner si tu l'as pas encore fait. Ok. Bon, ici, je suis toujours en position gynécologique. Ça ne change pas. Je vais te montrer du coup une petite astuce que je fais pour du coup ne pas avoir à me faire chier avec les poignets. En fait, je mets mon cuff et la poignée sur le mousse-coton. Ça fait que du coup, une fois que j'ai le cuff, je peux attraper plus facilement la poignée. Avant, c'était un peu galère parce que je mettais les deux cuffs, après je chopais les poignets. Là, comme ça, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique et au moins tout reste ensemble et ça me fait moins chier. Il y a aussi une autre technique. Tu peux utiliser des fat grips. C'est vrai que ça se prend bien, mais pour moi, je trouve que c'est un peu trop large et je sais pas, j'arrive pas à les serrer comme je veux. Je sais que Rémi fait comme ça, mais moi, je préfère avec mes poignets et je pense aussi que c'est dû au fait que le cycle d'avant et même sur mon autre séance, j'ai du coup, tu sais, des élévations Y au sol et des élévations avec les bras qui passent derrière où j'utilise ces poignets. Comme ça me permet aussi de standardiser un peu plus les exos plutôt que de changer toujours de repère. Là, le premier set, c'est très bien passé. J'ai gagné 2 reps dessus, donc la séance commence bien, malgré le fait que je ne sois pas tellement en forme. Je commence aussi à avoir perdu pas mal de poids. J'ai quasiment perdu 5 kilos et les perfs continuent de monter. Comme quoi, parfois, en fait, ça revient à ce que j'avais dit sur ma dernière phase de déficit. Souvent, en fait, la perte de perf, elle arrive uniquement à cause de ce que tu te dis, à cause de ce que tu t'imagines, on va dire, du déficit calorique. Mais la plupart du temps, c'est très facile de garder ses perfs, voire vraiment dans les premières semaines de continuer à progresser. Et même quand, tu vois, tu peux avoir une perte de poids, comme là ce que j'ai pu avoir, ça fait à peu près 2 semaines que du coup, j'ai diminué les calories pour me sentir mieux sur un poids de corps plus bas. Et tu vois, j'ai quasiment perdu 5 kilos. Et au final, les perfs continuent toujours de monter. On va voir du coup sur les autres exos, mais en plus, sachant que c'est toujours les exos de poussée qui sont les plus impactés, honnêtement, pour le moment, je le sens pas trop et j'arrive toujours à continuer de bien progresser. Bon, sur ce deuxième set. Ok. Mon deuxième set, il s'est bien passé. Je tiens plus le micro parce que j'ai trop mal aux épaules. il m'a déglingué. Là, du coup, pareil, j'ai gagné 2 reps en plus de toucher au poids. 3 reps même, je crois. J'ai voulu regarder sur mon téléphone tout à l'heure, mais il faut que j'attende un peu. Il m'a défoncé les épaules. Comme je te disais, du coup, le poids drop bien en ce moment. J'ai pas forcément de difficulté à maintenir aussi ce
ce déficit calorique là et je me sens vraiment bien depuis que mon poids a diminué. Comme quoi parfois en fait quand le poids monte trop haut, tu penses que tu te sens mieux parce que tu manges plus, etc. Tu as plus de calories à disposition, mais parfois en fait être trop lourd, c'est ça qui te fatigue beaucoup plus. Il faut voir au niveau de mes constantes de sommeil, comment ça s'est amélioré. Ma fréquence cardiaque au repos aussi a quand même pas mal diminué. Et ça, c'est vraiment un indicateur que je vois vraiment varier en fonction de l'augmentation de mon poids. En général, ma fréquence cardiaque au repos a tendance à monter au fur et à mesure que mon poids monte et à diminuer au fur et à mesure que mon poids diminue. Donc en vrai, il y a pas mal de bienfaits au final à ne pas être trop lourd. Et vraiment, être lourd, c'est bien, tu te sens bien, mais c'est quand même pas mal handicapant sur pas mal d'aspects de la vie. Et c'est vrai que ce côté fatigue que j'avais pas mal accumulé pour ma productivité, pour tous les projets que j'ai, pour tout ce que je veux faire aussi, en vrai, ça me bloquait pas mal. Et je suis bien content au final d'avoir pris cette décision de rediminuer mes calories et juste me sentir mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller chercher un body fat très bas, etc. Encore une fois, je ne sais pas, mais tant que, on va dire, je continue d'avoir une amélioration de mes niveaux d'énergie et de ma forme de manière générale, alors que j'ai mon poids qui diminue, je pense que je vais continuer. Quand je commencerai peut-être à avoir un contre-coup, de la fatigue due au déficit, etc., et que je verrai peut-être plus d'effets bénéfiques, je verrai déjà où je me situe, où j'en suis, et j'ajusterai à ce moment-là. Mais voilà, le but là vraiment, c'est de redevenir productif, de moins être une loque et de me sentir mieux, et surtout de retrouver mes niveaux d'énergie et de pouvoir continuer à perfer sur mes séances. C'est ça, on va dire, la grosse priorité. OK! Bon, le pump est présent dès le premier exo. Bon, je viens d'arriver sur la shoulder press. Je suis dans un profond déni de dernière de chauffe qui va m'exploser la gueule. Je pense que j'ai très envie d'être gourmand sur celle-ci, mais je crois que je vais me taper un giga jugement divin. Là, c'est vraiment celle-ci qui va me le dire, mais j'ai envie d'être gourmand. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais il y a possibilité que sur ma première série, je fasse que 2 reps. Mais bon, ça sera fun, dans tous les cas. Ça va le faire. Coucou YouTube. Oh. Yeah. Oui. Insiste, 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 insiste. Oui, de deux. Super. Il y a eu une petite décélération sur la dernière du bras droit, mais c'était un beau set. C'est validé. Mec, toujours quand tu touches, le micro il fait des trucs bizarres. Bon, comme je te l'ai dit, le set était pas simple, mais il est passé. J'étais pas tout à fait centré sur la machine. J'ai mon coussin là derrière, je sais pas si tu le verras. Bah non, si je bouge, tu le vois plus. Mais du coup, qui était pas, je pense qu'il était pas bien centré et je me sentais un peu de biais. Donc je vais corriger ça et il m'a déclingué. C'était un bon set, c'était un très bon set. Et la bonne nouvelle ou la mauvaise, ça dépend du point de vue, c'est qu'il m'en reste 2. Ok.
Tout à l'heure, je faisais le malin parce que du coup, je disais que j'avais pas beaucoup dormi les dernières nuits, que du coup, j'avais accumulé de la fatigue. Pour le moment, du coup, ça se passait plutôt bien. Jusqu'ici, j'ai rajouté du poids et du coup, j'ai explosé mes perfs sur le premier exo, donc j'ai rajouté des reps aussi. Là, du coup, j'ai augmenté les poids, j'ai conservé mes reps dans la difficulté. Il me reste un set et là, je sens que la fatigue commence progressivement à me rattraper. Donc c'est là où ça commence aussi à devenir intéressant, c'est là où ça commence à devenir un peu plus mental aussi. Donc c'est le moment où il faut pas faire la fiotasse. Donc dernière série et après on passera à l'exo suivant. Ok. Yes. Yes. Oui. Bon, la shoulder press terminée. Ça s'est plutôt très bien passé. Je suis content du coup de ma progression sur la shoulder. Elle m'a bien explosé, mais bien rentré dans la fibre. Elle est pas si fatigante que ça, malgré le fait que j'ai eu une proximité de l'échec qui était peut-être un peu plus importante que ce que tu as l'habitude de voir sur mes séries d'habitude. Mais j'en suis plutôt fier. Là, du coup, je suis passé sur la incline press. Toujours celle-ci, du coup, en remplacement par rapport à mes cervicales. Donc, si tu n'as pas suivi, je t'invite à aller voir mon vlog qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle « Je me suis blessé ». Je te mettrai le lien ici. Et du coup, donc, je vais continuer mon cycle classique dessus. Et logiquement, ça devrait me chier dessus, mais pas trop. Enfin, j'espère. Première série ici, tout s'est bien passé, je continue à progresser tranquillement dessus. Je pense que j'avais en plus un peu de marge, j'ai pas été au bout non plus de l'effort, donc tant mieux. J'ai pu conserver ma marge tout en augmentant le poids, sachant que je m'étais, du coup j'avais été un peu plus à l'échec que d'habitude sur la shoulder press avant. C'était pas forcément gagné d'un point de vue de la progression, mais au final tout s'est bien passé. Je commence vraiment à être explosé. Je vais pas te le cacher. Il est 20h30. Normalement, à cette heure-là, tu vois, je suis en train de dormir quasiment. Donc, ça commence à bien m'exploser la tronche. La journée aussi a été fatigante. Celle d'hier encore plus. Celle d'avant-hier encore plus. Mais tu vois, encore une fois, c'est pas une excuse. Et malgré ça, j'arrive quand même à parfait. Tu vois, j'ai tout qui va contre moi, tu vois. Genre, j'ai la fatigue, la journée turbo fatigante, le déficit calorique, tout ce que tu veux, mec. Je pourrais te faire une liste grosse comme, je vais dire comme ma bite, mais je peux pas parce que tu connais. Mais voilà quoi. Parfois, eh bien, il faut aller au-delà de ça. Il faut surpasser ça. Et c'est la preuve même que, même quand t'as tout qui est contre toi, si t'as le mental qui est suffisamment fort, tu peux quand même faire une bonne séance et progresser par rapport à ce qui était prévu. Quand tu rentres dans la salle, quand tu commences ta séance, oublie tout. Tu vois, c'est genre t'es là pour ta séance et tu dois progresser. C'est ça. T'es en mission, mec, et tu dois réussir ta mission. Sur ce, deuxième set. Dernier set ici, cette fois-ci du coup en chargeant tout en haut. Je pense qu'il va bien m'exploser la tronche avant de passer du coup sur la Smith. Putain, j'ai 2 sets de Smith après. Ouh, je te l'avais dit qu'elle allait être intéressante cette séance. Et c'est vraiment la bataille dans ma tête qui est intéressante. Oh,
Bon, je suis arrivé sur la Smith, toujours vivant. J'ai fait la montée en gamme tranquillement. Et maintenant, j'essaye de repousser de plus en plus le moment où je vais devoir faire ma série. Est-ce que je vais essayer de te parler pour essayer de repousser ce moment? Oui. Donc si tu as envie de me raconter ta journée, je crois que c'est le moment. Là, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à faire n'importe quoi pour pas passer sur ma série. Mais il va falloir que je la fasse à un moment. Donc on s'échappe pas, on va demander un spot à ma sœur, histoire de pas crever. Et ensuite, advienne que pourra. Ok. 2, 3, 4, allez! 6, 7, allez, 2! Yes! Allez! Oh! Oh! Il va pas te faire mal non plus. Ah, je suis bien. Ah merde. Ça fait moins une ça, hein. Attends, je suis bloqué. Attends, je suis bloqué. Je vois pas comment je peux t'aider en plus. Vraiment, j'aimerais bien t'aider, mais j'arrive pas. Fais gaffe, t'es en train de te dessaper. Non? J'aime bien. Finir le cul nu. Allez, bon courage. C'était une bonne série. Salope de Brigitte. Rémi, ça filmait pas, faut que je refasse. Ok. Yes. Yes. Allez. Yes, 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 yes. Bien mon dodo. Bon, nous voilà sur le dernier exo. Petit récap de la Smith Machine. Du coup, le premier set, j'ai perdu une rep, mais je me suis un peu chié dans l'augmentation des poids. J'avais prévu d'être gourmand et finalement mon cerveau était out. Du coup, j'ai mis beaucoup plus. En fait, j'ai mis un 1,25 d'un côté et un 2,5 de l'autre. Alors qu'à la base, je voulais mettre un 1,25 que d'un côté. Et le deuxième set, du coup, je fais autant de reps que la dernière fois. En plus, en étant gourmand, mais sans me tromper de poids. Donc, en soi, j'ai perdu une rep, mais j'ai beaucoup monté le poids. Donc, ça passe quand même. Et je pense que je la récupérerai d'ici le prochain set. Donc, en soi, assez explosé là. Je commence vraiment à avoir faim. Je sais qu'après, en plus, j'ai plus beaucoup de calories à disposition. Pourquoi? Parce que j'ai bouffé un putain de muffin. Ouais, il faut que je me confesse. Allez hop, on se confesse ici, instant confession. J'ai mangé un muffin. Et pour la petite histoire, du coup, j'ai été en date la dernière fois. Tu commences à avoir l'habitude. Et du coup, eh bien, il s'est avéré que la personne avec qui j'étais en date m'a offert un muffin aux fruits rouges, groseille, myrtille. Putain, si je lui dis que j'ai pas su, elle va dire que c'était pas bon. Mais en vrai, il était très bon. Je savais qu'il allait me donner de l'énergie pour ma séance parce que quand j'ai mis un croc dedans, il croquait un peu, tu sais, les grains du sucre. Donc j'ai su qu'il allait. C'est bon, tu vois, genre là, le pump, c'est 100% grâce au muffin. Mais quoi qu'il en soit, bah, du coup, il m'a pris quand même pas mal de calories de la journée. Il était assez puissant quand même comme muffin. Du coup, je pense que je vais me faire une petite soupe tranquille. Je mettrai peut-être du konjac dedans, enfin, je verrai. Sachant que, en fait, j'ai déjà mes plats qui sont prêts, enfin mes légumes qui sont prêts. C'est juste la façon dont je vais les manger qui peut influencer vachement sur le volume et la satiété que ça va m'apporter. Tu vois, là, je suis fatigué, j'ai faim. On voit qu'on approche de la fin de la séance. Bon, sur ce, j'ai plus de batterie en plus dans le micro. Donc, on va se dépêcher de terminer la séance. Je vais te mettre une petite musique et on se retrouve juste après.
La séance est terminée. On se retrouve du coup pour le post-workout. Je vais avoir des wraps avec des œufs. J'ai également du fromage blanc dans lequel je vais venir mettre des fruits rouges. Et du coup, ici, j'ai mon mélange de légumes. Donc, j'ai du poireau, j'ai des carottes et je ne sais plus parce que les carottes, c'était un mélange surgelé. Et du coup, donc, comme tu peux voir, j'ai mis de l'eau avec pour me faire tout simplement une soupe de légumes, ce qui fait que ça va être beaucoup plus consistant, ça va apporter beaucoup plus de satiété. Voilà du coup pour le petit repas du soir. J'ai plus trop de batterie du coup sur le mic, donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de questions. Je vais aller checker du coup dans les commentaires de la dernière vidéo YouTube qui est sortie. Je pense que je vais prendre la première qui va tomber sous mon coude et du coup je vais y répondre. Alors, on va répondre à la question de Mathieu. Mathieu qui dit: Salut Denis, petite question. J'ai un gros retard biceps, supplément asymétrie et écart de force entre les deux bras. Que me conseilles-tu? Donc déjà, tu as le full package. En ce moment, ils sont en premier dans ma séance et je travaille en unilatéral, bras gauche puis match rep bras droit. Je suis à 7 séries par semaine. Je progresse mais très lentement. Alors, très honnêtement, déjà, il y a quelque chose qui me fait tilter dans la question, c'est je progresse mais très lentement. Il faut savoir un truc avec la muscu de manière générale, c'est que tu ne progresseras jamais aussi vite que ce que tu veux. La muscu, c'est très long. Et déjà, tu me dis, je progresse. Ça veut dire que tu notifies quand même des résultats, mais pas suffisamment vite à ton goût. Et malheureusement, est-ce que ça veut dire que tu vas pouvoir aller plus vite en modifiant certaines choses? Peut-être, mais pas réellement beaucoup plus vite. C'est ça le truc, c'est que de toute façon, même si tu prenais 1 cm de tour de bras par semaine, tu trouverais que c'est pas assez. Toujours comme ça, tu en voudras toujours plus et malheureusement, tu ne progresseras jamais vite à ton goût. Maintenant, du coup, on va parler donc des asymétries, des écarts de force. Premièrement, déjà, au niveau des écarts de force qu'il peut y avoir, c'est assez intéressant parce que ça fait écho à ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Je ne sais pas si tu te souviens, j'imagine que oui parce que pour toi c'était il y a littéralement 10 minutes, sur ma shoulder press, j'ai dit putain j'en ai chié plus d'un côté que de l'autre. Pourquoi? Parce que mon pad n'était pas totalement calé. Et souvent en fait c'est ça, les écarts de force entre les bras, ils proviennent très régulièrement ou même entre les côtés, ils proviennent très souvent d'un mauvais placement. Tu vas te mettre un peu plus à droite et tu vois pas trop au milieu, etc. Honnêtement, par expérience, c'est soit ça la cause la plus fréquente, soit la deuxième cause la plus fréquente, c'est tout simplement pour les personnes qui viennent juste de commencer la muscu et qui par exemple vont avoir un déséquilibre moteur parce que je sais pas, tu es droitier par exemple et tu as toujours fait énormément de choses de la main droite et du coup tu es plus fort de la main droite. Ou alors ça peut être parce que je sais pas, tu as fait un sport de raquette avant, enfin bref, il y a plein de causes possibles. Et en fait, il va te falloir un certain temps d'adaptation pour que du coup, les deux s'harmonisent. Mais c'est normal, en gros c'est comme si tu avais, jusqu'ici c'est comme si tu avais travaillé qu'un côté et pas l'autre. Donc j'allais dire c'est presque normal. Et en fait c'est comme tout, avec le temps ça va s'atténuer. Mais je veux vraiment attirer ton attention sur le fait que vérifie que tes exécutions sont vraiment les mêmes. Genre parfois, ça m'est arrivé trop de fois vraiment, même avec certains de mes suivis, ils me disent ouais putain j'ai pu faire plus de séries, plus de reps à droite à gauche. Par exemple je regarde le mouvement pour le biceps, c'était un behind the back curl, pardon. Donc un curl avec le bras en arrière du corps. En fait d'un côté donc le coude restait bien en arrière et de l'autre en fait là où il en faisait plus, tu voyais le coude qui bougeait et qui avançait. Et en fait il s'en rendait pas compte. Mais ça explique pourquoi il était plus fort. Et en fait, souvent, c'est comme ça. Si tu regardes aussi, tu vas avoir parfois des coudes qui vont être différents. Et si tu veux en fait des preuves vidéo également, parce que si tu veux un exemple encore concret qui a été filmé, parce que là, tu vas me dire, je peux te sortir des trucs de mon trou de balle. Mais bon, là, il y a la shoulder press avant qui était déjà un cas. Et il y a la vidéo aussi que j'ai faite qui s'appelle Je m'entraîne avec deux monstres, où je m'entraîne avec Margot. Et Margot en fait dit putain sur la machine à élévation latérale je suis vraiment beaucoup plus forte d'un côté que de l'autre et au final je corrige sa technique et après il s'avère que en fait elle est aussi forte des deux côtés. Donc vraiment la cause la plus fréquente d'écart de force, surtout quand tu as des écarts de force qui sont énormes, c'est vraiment le positionnement. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention parce que comme je t'ai dit la deuxième cause c'est que possiblement tu sais tu as toujours je sais pas, tu es droitier, donc du coup, tu as toujours fait les choses avec ta main droite, etc. Et pas du coup avec ta main gauche.
Et en fait, naturellement, tu peux avoir une compensation qui se met en place, tu vois, et c'est ça qui fait que, bah, en gros, pour compenser naturellement, tu vois, avec ton autre côté, tu vas avoir tendance à moins utiliser ton muscle, à compenser avec le dos peut-être, tu vois, et tu t'en rends pas compte parce qu'en fait, c'est naturel pour toi. Donc vraiment, veille à avoir exactement la même exécution des deux côtés et tu verras que bah, progressivement avec le temps, ça va grandement s'améliorer. Maintenant, du coup, donc ça, c'était pour les écarts de force. Maintenant, pour les asymétries, eh bien, les asymétries, c'est exactement le même principe. Les asymétries, il faut que tu saches un truc, mec, c'est que tout le monde en a. Vraiment, tout le monde a des putains d'asymétries. Moi, le premier. Pourtant, il n'y a jamais un connard qui m'a dit « Oh, tiens, Denis, t'as un pec qui est plus gros que l'autre. Oh, tiens, Denis, t'as une épaule qui est plus grosse que l'autre. Oh, tiens, Denis, t'as un biceps qui est plus grand que l'autre. » Mec, j'ai des écarts de ouf entre chacun des deux côtés. Et en fait, c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça vraiment pour tout le monde. Et par contre, tu vois, le truc, c'est que tu vas toujours faire une fixette dessus. Tu vas toujours faire une fixette dessus. Et en fait, il n'y a que toi qui vas voir ces asymétries. Encore une fois, très régulièrement, avec mes suivis, lors de l'appel du premier bilan, il y a toujours en fait ce truc du ouais, j'ai un côté qui est plus gros que l'autre, etc. Et en vrai, même moi qui ai l'œil, ça ne me choque pas. Tu vois, ça ne me choque pas. Et parfois, il faut vraiment que la personne me le dise pour que je le vois. Et à partir du moment où il me le dit, tu vois, je le vois et c'est vraiment que c'est extrêmement minime. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu fais une fixette dessus. Et bien souvent, en fait, les personnes qui, encore une fois, se posent trop de questions sur leurs asymétries, c'est souvent les personnes qui manquent de masse musculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, la masse va régler tous tes problèmes. Mec, quand tu vas prendre du muscle, je peux t'assurer que tes asymétries, tu y feras même plus attention. Tu feras même plus attention. Là, c'est juste que tu es vraiment turbo focalisé là-dessus. Et vraiment, tu peux vraiment trop perdre de temps à chercher de combler des asymétries qui vont en fait naturellement se combler si juste tu t'entraînes et que tu prends de la masse musculaire de manière générale. Et parfois, ce truc du vas-y, je vais faire un côté, puis l'autre, puis je vais faire match rep, puis machin et tout, comme tu fais un peu, tu vois. Bah, ce qui peut se passer, c'est que tu complexifies trop, potentiellement tu as une intensité qui est un peu moindre par rapport à ce que tu pourrais faire. Tu vas t'orienter beaucoup plus sur des mouvements unilatéraux alors que potentiellement tu pourras avoir des variantes beaucoup plus adaptées, beaucoup plus stables, etc. Par exemple, beaucoup plus facile à setup et beaucoup plus facile à tenir sur le long terme en bilatéral, mais non, tu fais de l'unilatéral et du coup, tu laisses des gains sur la table juste parce qu'en fait, tu es focalisé sur ton asymétrie et du coup, ça fait que bah, potentiellement, tu sais, c'est un cercle vicieux parce que la masse va régler naturellement ton problème d'asymétrie, sauf que vu comme du coup, tu prends pas les bonnes décisions, bah, tu t'empêches toi-même de rajouter de la masse et du coup en fait tu restes toujours focalisé, fixé sur ton asymétrie. Tu vois, c'est un peu un cercle vicieux tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup c'est ça qui fait que, eh bien malheureusement tu restes focalisé et tu restes avec ton asymétrie. Vraiment, ne perds pas trop de temps à penser à ça. La muscu, il faut vraiment putain que ça reste simple. Quand tu commences à vouloir trop faire ouais le machin, 3 reps, match rep du côté, truc machin. En vrai, honnêtement, je suis sûr que vas-y, dans 10 ans, tu y repenseras, tu te foutras de ta gueule. Tu te diras, mais putain, j'ai perdu du temps pour un écart de 0,5 cm entre mes bras. Mais clairement, c'est ça, hein, clairement, c'est ça. En vrai, je pourrais faire une vidéo. Je me mets en calbar devant le miroir. Je te dis, bah voilà, là, regarde, là, j'ai une asymétrie. Là, j'en ai une, là, j'en ai une, là, j'en ai une, là, j'en ai une. Quand je vais te le dire, tu vas le remarquer. Mais encore, ça va être très léger. Et tu vois, comme je te dis, j'ai fait plein de physique update. Je veux dire, tu m'as vu plein de fois en calbar, que ce soit sur le réseau ou dans mes vidéos YouTube. Il n'y a jamais eu un putain de commentaire qui m'a dit que j'avais une asymétrie. Donc, tu vois, en fait, la seule personne qui voit tes asymétries, bien souvent, c'est toi. Et là, je te vois venir. Tu vas me dire, ouais, mais moi, c'est pas pareil, ça se voit vraiment. Parce que c'est ce que tu as envie de dire, tu vois, c'est ce que tu as envie de dire. Ouais, mais moi, on me l'a déjà fait remarquer. Ouais, mais est-ce que on te l'a déjà fait remarquer parce que tu ne l'avais pas fait remarquer avant? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, les asymétries, ça peut vraiment être une grosse perte de temps, ça peut vraiment être un piège qui peut vraiment te faire perdre beaucoup de temps sur ta progression. Les écarts de force, c'est pareil, il faut vraiment juste faire attention à du coup eh bien, ton positionnement, t'assurer que tes exécutions sont nickel. Et en vrai, juste laisse-toi le temps. Déjà, tu progresses, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Et honnêtement, je pense que même dans 1 an ou 2, tu n'en parleras même plus. Bon, je pète la dalle et j'ai plus de batterie. Donc, c'est comme ça que je vais terminer la vidéo. Je sais, il y a plein d'autres questions, mais malheureusement, on a tourné des podcasts dans l'après-midi. C'est pour ça aussi qu'elle était bien, bien fatigante comme après-midi. Et du coup, eh bien, il n'y a plus de batterie. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker,
et t'abonner. Comme d'habitude, si tu veux rejoindre le programme Prime, je te mets le lien dans la description. En ce moment, je n'ai pas trop de créneaux pour les consultations, mais si jamais tu en veux une et que du coup, il y a un créneau qui est disponible, eh bien, je te laisse cliquer dessus également dans la description. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!